Alors, voici un problème classique d'optimisation. Donc, trouver les dimensions du rectangle d'aire maximale que l'on peut inscrire dans la surface délimitée supérieurement par f de x égale 25 moins x2, qui est la parabole ici, et inférieurement par l'axe des abscisses, si un des côtés du rectangle est situé sur cet axe. Donc, la première stratégie, ce serait de placer notre système d'axes. Ce serait plus simple de le mettre au milieu. Je vais me placer ici un axe des Y, centre. J'ai mon axe des X qui est la base ici. Donc, en faisant ça ici, je vais pouvoir mettre les coordonnées du point supérieur droit du rectangle qui touche ici à la parabole. Donc, si je définis que c'est le point X, Y. Maintenant, on peut se lancer dans notre optimisation. Première étape, il faut modéliser la situation. Donc, qu'est-ce qu'on veut optimiser? C'est l'aire du rectangle qui est ici. Donc, ici, l'aire sera égale à quoi? Ben, mon rectangle, il y aura une hauteur Y et sa largeur sera quoi? Ici, je pars de 0 puis je m'en vais à X. Donc, le point ici est situé en moins XY. Fait que je vais de moins X à X. La longueur, c'est donc X moins moins X. 2X, ou encore, je peux dire, si ça ici, ça mesure X, ça aussi, X plus X, ça fait 2X. Donc, j'ai 2X de base et Y en hauteur. Encore une fois, il ne doit y avoir seulement qu'une variable dans ma fonction à optimiser. Quelle est la relation entre X et Y? Ben, on l'a ici. Donc, au point qui m'intéresse ici, le Y, c'est la fonction, donc c'est 25 moins X2. C'est ça la relation entre les deux, donc Y égale 25 moins X2. Ce qui veut dire que ma fonction à optimiser sera 2x fois 25 moins x2, ou encore 50x moins 2x cube. Je dois maintenant rechercher mes valeurs critiques. Ou avant, en fait, je vais plutôt écrire ici mon domaine. Alors, quelle est la plus petite valeur de x admissible? Bien, ici, évidemment, j'ai la parabole 25 moins x2, ce qui veut dire que les extrémités, quand y vaut 0, x va être égal à moins 5, puis à moins 5 ici et à 5 ici. Donc, la plus petite valeur de x, si je diminue ici mon x, donc x va de 0 jusqu'à 5. Donc, si je me rapproche de 0, quand je vais arriver à exactement 0, j'aurai plus un rectangle. Donc, je peux aller très très près de 0, mais pas prendre 0. Donc, j'ai 0 exclu jusqu'à... Quelle est la plus grande valeur de x? Ben, x, je pourrais l'étirer jusqu'au bout ou presque. Exactement au bout. Si j'aurais x égale 5, mais y vaut 0, j'aurais plus de rectangle. Donc, je peux me rendre très près de 5, mais non inclus encore une fois. Donc, pour mes valeurs critiques, A' égale 50 moins 6e. Cette fonction-là existe toujours. Donc, les valeurs critiques ne peuvent provenir que lorsqu'elle est égale à 0. Donc, ici, 50 moins 6x2 égale 0. Ça veut donc dire que 6x2 égale 50. Encore, si on divise, donc x2 égale 50 divisé par 6. Évidemment, ça n'arrive pas juste, donc on a 25 tiers. On va regarder exact. Ce qui veut dire que x égale... Normalement, je devrais écrire plus ou moins. Mais comme j'ai situé mon x du côté droit de mon système d'axes, je vais prendre seulement la valeur positive. Donc, la racine de 25 tiers.
ou encore 5 sur racine de 3. Pas besoin de rationaliser ici. Quand mon domaine n'est pas libre, je vais devoir faire la thèse de dérivée seconde pour connaître la nature de mon extrémum ici potentiel. Donc f'', pas f'', mais a''. La dérivée seconde de la fonction d'air, c'est la dérivée de la dérivée. Donc la dérivée de 50 moins 6x2, c'est moins 12x. Et si je calcule ma dérivée seconde au point qui m'intéresse, en 5 sur racine de 3, ben, moins 12 fois 5 sur racine de 3, ce sera négatif. Comme c'est négatif, on aura un maximum ou un minimum. Donc, à un endroit où la dérivée première vaut 0 et que la dérivée seconde est négative, qu'est-ce qu'on peut dire? On aura un maximum. C'est ce qu'on cherche, c'est très bien. Maintenant, il faut répondre à la question posée. Trouver les dimensions du rectangle. Les dimensions, ce sera la base et la hauteur. Donc, si notre base sera égale à quoi? C'est la valeur, c'est 2 fois notre valeur de x, donc ça va être 2 fois ça ici. Donc 2 fois 5 sur racine de 3, ça nous donnera 10 sur racine de 3. Puisqu'on ne spécifie pas les unités, ce sont des unités carrées. Des unités tout court. Donc 10 sur racine de 3 unités. On peut donner une approximation numérique, mais il faut quand même laisser la valeur exacte. Donc 10 sur racine de 3 ici, ce qui donne environ 5,77 unités. Et la hauteur sera de quoi? C'est notre y. Notre y, c'est 25 moins x carré. Donc x carré, c'était 25 tiers. On aura 25 moins 25 tiers, ce qui veut dire 50 tiers, égale environ 16,67 unités.